On est appelé à vivre cette intimité avec le Seigneur, cette relation forte, particulière, où il y a un cœur à cœur, où on va entendre, on va écouter, on va se taire, où il va nous répondre. Cette intimité, cette transformation de mon propre cœur a une répercussion sur ma vie. Et de la même manière, le Seigneur veut changer votre vie. De la même manière, le désert que tu vis aujourd'hui est voulu par Dieu afin que tu aies faim et soif de lui et qu'il puisse te remplir et t'amener à aller plus loin, plus haut, plus près de son cœur. Bonjour et bienvenue sur Vitamine J. Aujourd'hui, j'ai encore le plaisir de vous accompagner dans la méditation du jour et nous allons lire ensemble le psaume 37 au verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est un verset qu'on connaît, qu'on confesse tout le temps parce que, en tout cas en ce qui me concerne, pendant longtemps, je me disais la deuxième partie du verset m'intéressait énormément. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et donc je me disais, ok, donc je fais une première part et après il me comble de tout ce que je veux. Bah écoutez, je me suis trompée. Les désirs que j'avais à l'époque où je prenais ce verset ne sont pas les désirs que j'ai aujourd'hui. En fait, faire de l'Éternel ses délices, le mot délice est très fort. En vrai, quand j'ai cherché, mot délice est même mis au niveau de la jouissance. Et la jouissance, pour moi, c'est un mot dans le contexte et le champ lexical de l'intimité sexuelle. J'en ai donc conclu que plus j'allais avoir cette intimité avec le Seigneur, plus j'allais apprendre à le connaître, à savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, plus je vais me rapprocher de lui et j'aurai quelque chose par la suite qui sera différent. Mon cœur va être comblé. Et en fait, mon cœur n'est pas comblé des choses de ce monde. Il est dit dans Colossiens 3, verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Le désir de nos cœurs n'est donc pas centré sur les choses de ce monde en tant qu'enfant de Dieu, mais sur les choses d'en haut. On est appelé à vivre cette intimité avec le Seigneur, cette relation forte, particulière, où il y a un cœur à cœur, où on va entendre, on va écouter, on va se taire, où il va nous répondre. Et tout ça à travers aussi la parole de Dieu, que nous pouvons méditer chaque jour. Et à travers ça, écoutez, mon amour a grandi pour Dieu. Mon attachement a grandi envers Dieu. Et de la même manière que je l'ai vécu, c'est aussi une invitation pour vous à avoir cette relation avec le Seigneur. Cette intimité, cette transformation de mon propre cœur a une répercussion sur ma vie. Et de la même manière, le Seigneur veut changer votre vie. On n'est plus, on s'attarde plus sur les bénédictions matérielles. Donc, je suis passée d'une vision à une autre. Ce verset ne veut pas dire les bénédictions matérielles, mais tout simplement parce que mon cœur se sera attaché à connaître Dieu, à aimer Dieu, à vouloir lui être agréable, à vouloir marcher dans ses voies. Alors mon cœur est transformé, ma vision est transformée et en fait, compte, ce que je désire, c'est plus de lui. Ce que je désire, c'est encore. Et personnellement, il y a quelques années en arrière, j'ai eu une prophétie, on m'a donné une prophétie, le Seigneur m'a parlé à travers cette prophétie et il disait: «Je veux te donner ce que tu n'as pas encore parce que tu n'en as pas voulu, parce que tu n'as pas eu faim. Je désire que tu sois affamé de moi comme moi, j'ai été affamée de toi à la croix. Je désire que tu grandisses en moi et que tu portes du fruit. C'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Et à partir de ce moment-là, ma vie a changé. Je suis rentrée dans un désert. On parle souvent de désert. Ouais, je suis dans un désert, j'entends plus, je vois plus. Mais en fait, le désert est nécessaire parce que c'est dans le désert qu'on a faim et qu'on a soif. Et quand je suis sortie de ce désert, j'ai eu faim comme Jésus quand il est sorti de ce jeûne. Il a eu faim et il a été rempli par l'Esprit de Dieu. De la même manière, le désert que tu vis aujourd'hui est voulu par Dieu afin que tu aies faim et soif de lui et qu'il puisse te remplir et t'amener à aller plus loin, plus haut, plus près de son cœur. Voilà le partage d'aujourd'hui. Je vais terminer ce temps par la prière. Oui, Jésus disait que sa nourriture était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean 4, verset 34. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu connais le cœur de chacun de tes enfants. Tu sais où on est, tu connais nos avancements, tu connais si on est à l'arrêt ou pas. Et Seigneur, tu connais tes enfants aujourd'hui. Je prie afin, Seigneur, qu'ils rentrent dans cette faim et soif de toi. Je prie afin qu'ils soient comblés de ta présence. Je prie afin qu'ils fassent de toi, Seigneur, leur délice, qu'ils soient dans cette jouissance, dans cette intimité avec toi, dans le puissant nom de Jésus.
et que tout ce qui les a retenus jusqu'à présent, tout ce qui leur a voilé, Seigneur, la connaissance, soit maintenant brisé au nom puissant de Jésus. Je te dis merci, Père, parce que je sais que c'est ta volonté et que tu vas l'accomplir au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis et je vous dis à bientôt.